l'objectif est d'anticiper les besoins liés à la croissance démographique. Permettre d'irriguer la vigne, c'est faire entrer la viticulture régionale dans une nouvelle ère. C'est lui donner les moyens de ses ambitions, notamment pour l'exportation. Pour un coût total de 330 millions d'euros, l'ensemble du programme sera finalisé d'ici 2020. Chaque jour, on rejoint à 12 h Jean-Yves Piccinelli, qui est donc notre chroniqueur culinaire, si j'ose dire. J'allais en faire une petite d'entrée de jeu. Alors aujourd'hui, on va à nouveau cuisiner avec vous un produit sud de France. Lequel, Jean-Yves? Ça va être la moule aujourd'hui. Oui. On va faire un velouté de moule au safran avec une petite crème montée à la ciboulette. Tu vois, je fais comme toi, Jean-François. Eh bien, ça donne déjà envie. Il est 12 h comme chaque jour, avec Jean-Yves Piccinelli. C'est la recette sud de France. Je vous laisse travailler. Allez, on y va. À tout à l'heure. Donc, pour la recette, bien entendu, on met les moules. Alors, je mets à chauffer mon appareil. Voilà. Donc, d'abord, on va les ouvrir. Donc, on les met dans une casserole un peu chaude. Et ce qu'on fait, hop, on referme et on va les laisser ouvrir un petit peu quelques minutes. Pendant ce temps, comme tous mes veloutés, moi, je mets un petit oignon doux des Cévennes qu'on fera revenir par la suite quand les moules seront ouvertes dans un filet d'huile d'olive, bien sûr. Alors je rappelle, hein, ces oignons doux, c'est vraiment un plaisir à travailler parce qu'ils ne font pas pleurer. Donc du coup, pourquoi s'en priver? Voilà. Donc je regarde un peu ces moules. Ça ira vite. Oups. Ah, il y a un petit quick. On va l'enlever. Alors il faut savoir que l'oignon doux des Cévennes, c'est un oignon doux qui est quand même assez fragile. Il supporte mal l'humidité, donc pas de frigo dans un endroit au sec. Sinon, vous voyez, il y a un peu de pourriture qui se forme. Donc, toujours pareil, c'est pour l'oignon doux, hein, ça donne toujours un bon goût. Je trouve que ça assouplit toujours les plats, les sauces, les jus, et là, en l'occurrence, le velouté. Ça l'assouplit. Alors là, il faut... Voilà, elles sont pratiquement ouvertes. Je vais l'arrêter. Voilà. Donc on va débarrasser nos épluchures. Là, alors, nos moules sont ouvertes, là, on le voit bien. On va les laisser juste 2 secondes et on va préparer après le velouté. Donc je vais les mettre là. Voilà. Donc pour le velouté, toujours pareil. Un peu d'huile d'olive. On va rajouter l'oignon. On va faire revenir. Voilà. Alors là, aujourd'hui, je ne sale pas parce que comme c'est toujours l'eau des moules, c'est toujours salé. On rectifiera à la fin, mais je ne vais pas prendre le risque de, comment dire, de saler les oignons. Alors après, on prend les moules, tout simplement, ah ben, j'en ai un petit peu là, et on les sort de la coquille. Voilà, donc c'est assez vite fait. Par contre, il faut regarder, il ne faut pas mettre la barbe là, vous voyez, il est passé où? Il est là. Il faut enlever la barbe. Donc voilà, ça démarre. On va baisser un peu pour pas que ça brûle. Ouais. Alors, vous voyez, ils sont jolis tout pleins. Alors en ce moment, c'est des moules pleine mer. Hein. Donc on lève vite les moules. Oups. Alors c'est un peu chaud, mais on y arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Je continue. Aujourd'hui, il y a un peu de bruit. Hein.
Donc après, quand on aura fait revenir l'oignon, on va déglacer toujours avec un peu du vin blanc. Une évaporation bien entendu de l'alcool pour garder que le goût. Voilà, on arrive à sa fin. Bon, l'eau des moules, il faut la garder. On va mouiller un petit peu le bouillon avec. Voilà, et là, j'attaque la dernière. Voilà, c'est fait. Donc, nos oignons, là, qui ont commencé à... Voilà. Là, donc, ils sont translucides, hein, on ne les fait pas trop cuire. Là, je déglace avec un petit peu de vin blanc. Alors, c'est un vin blanc des Cossières, elle a été présentée là. C'est le domaine Puech de l'Escale. Donc, toujours pareil, un vin blanc sec. Hein. Voilà. Bon, là, on laisse évaporer, comment dire, le vin blanc. Ça va aller assez vite parce que ça marche fort. Donc pour l'instant, je vais les démarrer. Bon, pendant ce temps, on va préparer la crème montée. 6 boulettes. Donc on va prendre un peu de ciboulettes. Ils sont un peu jolis. Alors, bien entendu, s'il y a des petits bouts qui sont secs, on les enlève. Voilà, on va en prendre encore un peu. Voilà, là on devrait en avoir largement assez. Donc mon vin blanc, il en est où? Ah ben voilà, il est pratiquement évaporé. Là, ce qu'on va faire, toujours pareil, j'ai mis du safran à tremper avec un peu d'eau pour que, bien sûr, il dégage davantage ses arômes. Donc on va le mettre, je ne vais pas le perdre. Donc on verse l'eau avec le safran. Voilà. Après, j'en rajoute un petit peu en poudre, c'est juste pour la couleur. Hein. C'est pour qu'on ait une petite couleur légèrement, on va dire, orangée. Voilà. Ensuite, on verse les moules dedans avec le jus, comme ça. Et après, on va couvrir à hauteur avec de l'eau. Alors, parce que l'eau des moules est assez salée, mais on va couvrir à hauteur. Vous voyez, là, ça prend une jolie couleur, là, les moules. Alors, on couvre à hauteur. Hein, là, il en manque un petit peu. Voilà. Là, ça va partir. Donc, toujours. Alors là, c'est un fond de crustacé que je rajoute dedans. C'est pour donner du goût. Voilà. Un fond de crustacé qui va se mélanger. Alors, le fond de crustacé, maintenant, il a disparu. Mais bon, on le voit là. En fait, il va donner un goût, hein, un petit peu de poisson. Et toujours un petit peu, moi je mets toujours un petit peu du fond de volaille parce que je trouve que ça y va bien. On peut mélanger terre et mer, c'est toujours bon. J'en mets pas beaucoup non plus, hein, que ça ne soit pas trop salé. Donc là maintenant on va laisser mijoter quelques minutes. Comme ça nous permettra de faire la crème montée. Là ça démarre. On va rajouter quand même un peu d'eau, il en manque un petit peu quand même. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour les moules. Là, on ferme à couvert et on va préparer la crème montée. Alors pour la crème montée, je vais ciseler la ciboulette. Donc on va faire un truc pour que ça aille plus vite. On va la couper en deux et on va la mettre dans ce sens. Donc si, voilà, j'ai mon couteau qui va mieux pour faire ça. Voilà. Bon, ça va amener à la crème montée un petit goût d'oignon. Donc c'est toujours appréciable. Moi j'aime bien, je trouve qu'avec le poisson ça va bien la ciboulette. Voilà. Donc c'est pour donner aussi un peu de couleur.
Alors une crème montée, en fait, c'est une chantilly sans sucre. Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. Là, on est bien. On en aura assez. Donc on le réserve, ça on le met de côté. Donc maintenant, on va s'occuper de la crème montée. Alors la crème montée, j'ai un petit appareil. Ça s'appelle ça un Bamix. On trouve ça maintenant dans le commerce. Voilà. Alors le secret pour faire les crèmes montées, c'est d'avoir de la glace. Alors, avec les moyens du bord. Vous voyez, j'ai mis dans un sac, j'ai mis... Alors le Bamix, il est vendu avec cet appareil pour faire la crème montée. Donc on met juste... cet appareil, c'est une espèce de petite lame. On prend la crème fraîche. Alors il faut toujours la mettre au frais. Plus c'est frais, mieux elle monte la crème. Donc il faut par contre une crème à 35%, c'est très important. Voilà. Si la crème n'est pas à 35%, ça fait pas de... Ça fait la chantilly, elle ne monte pas. Bon là je vois que je vais baisser. Voilà. Donc pour faire la crème montée, on la démarre. La vitesse, ça n'a pas d'importance. En fait, vous voyez, il faut monter, descendre, monter, descendre. Quand elle est froide, après elle monte seule. Voilà. Elle commence à prendre là. Et alors il y a deux vitesses sur ces appareils, mais ça ne sert à rien d'aller vite. Si par exemple vous faites une chantilly, vous l'attaquez, vous avez mal au bras, à la main, vous la reposez au frigo, vous la reprenez 10 minutes après, quand votre bras est reposé, et elle continuera à monter. Voilà, c'est comme ça, c'est le phénomène de la crème fraîche. Voilà, là, je sens qu'elle s'épaissit. Vous ne le voyez pas, mais on le verra une fois fini. Allez, on va aller un peu plus vite pour bien l'aérer. En fait, c'est ça l'astuce. Bon, après, il faut faire attention, il ne faut pas faire du beurre. Hein. Donc, vous voyez, c'est terrible cet appareil. Voilà, donc ma crème montée est faite. Ce que je vais faire, je vais juste enlever, nettoyer l'appareil, parce que je vais en avoir besoin pour faire mon velouté. Voilà. Donc, vous voyez, bon là, comme elles étaient ouvertes, les moules, on n'a pas besoin de les ouvrir, de les faire cuire trop longtemps. Hein. C'est juste histoire que, voilà, qu'elles s'infusent, on va dire. Donc maintenant, je vais carrément tout mixer. Les moules. Voilà, les belles vapeurs là. Là, on sent un peu l'odeur du vin, du safran qui remonte. Voilà. Voilà, il faut bien mixer. Après, on va chinoiser un petit peu. Bon, plus on mixe, plus il y a du goût. Voilà. Donc on va jeter l'eau des moules qui ne nous sert plus. On va prendre ce petit appareil là. Si on peut, ou alors ce qu'il faudrait faire, c'est jeter celui-là aussi, ça sera peut-être plus commode. Ça sera plus commode de le faire là-dedans. Si je vais venir là, allez, on va mettre ça comme ça. Bon, on va chinoiser un petit peu, hein, pour avoir que le bouillon de moule.
Donc on prend ça avec une cuillère. Vous voyez, donc on va voir que le bon bouillon de moule, on va dire, qui va descendre. Donc il faut bien presser parce que tous les sucres sont là-dedans, hein. Le goût il est là. On appuie. Allez, on débarrasse une fois. Bon, si on veut quelque chose de velouté dans la bouche, il faut, ben voilà, il faut passer par cette phase qui s'appelle chinoiser. En même temps, s'il y a un peu du sable ou des petits morceaux de coquille, avec un chinois, là, hop, ça passe à travers. Voilà, j'appuie bien. Et on va le faire encore une troisième fois. Et je pense qu'on sera bien. Ben non, il faudra peut-être le faire à 4 fois, mais bon, écoutez, c'est ça aussi la cuisine, il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Parce que là, on va vraiment avoir un bon bouillon de jus de moule, hein. Donc il va être quand même relativement, on va dire, liquide. Et on va légèrement l'épaissir après avec la crème fraîche. Voilà, et la dernière phase, allez, c'est parti. Voilà. Il faut aller doucement pour ne pas en tomber. Voilà. Donc il faut bien presser, hein, je disais, parce que vous voyez, quand on appuie dessus, le jus concentré, il est là. Donc voilà, alors ensuite, on remet dans la casserole. On va remettre à chauffer. Voilà, donc on a vraiment un jus de moule. Je regarde un peu la température pour ne pas trop brûler. Voilà, et là maintenant on va crémer légèrement. Faire un petit peu une liaison, hein. Bon, moi je crème à peu près à l'œil, hein. Faut pas non plus trop en mettre. Donc là on va le laisser repartir un peu en ébullition. Pendant ce temps on va finir la crème montée à la ciboulette. Voilà, on va nettoyer un peu. Pour avoir tout ça. Allez, ça monte en température. Alors, la crème montée, on prend un saladier. Vous voyez, on la débarrasse. Ça, c'est joli. Vous prenez... Alors, elle est nature, là, elle n'est pas salée. Vous mettez votre ciboulette dedans. Voilà. On prend une cuillère, on mélange délicatement dans ce sens pour éviter de faire tomber la crème. Bon. Voilà. Et ça, après, on le mettra dessus au dernier moment sur le velouté. Donc, pour le velouté, tiens, j'ai oublié ma louche. Eh ben... Bon, c'est pas grave, on le versera comme ça sur la petite assiette. Donc après, on va attendre un petit peu une ébullition, hein, pour qu'il y ait une liaison. Ce que je vais faire, je vais quand même goûter pour voir si c'est pas trop salé ou rectifier l'assaisonnement si toutefois... Non, même si vous voyez, on n'a pas salé du tout et c'est un petit peu salé, mais bon, avec la crème montée, ça va disparaître. Après, pour le dressage,
prendrai 2 cuillères. Ça ira bien. Elle est où ma deuxième cuillère? Alors je prendrai 2 petites cuillères à café. Je ne sais pas où j'ai mis ma petite cuillère. Bon, voilà. Là, ça prend le bouillon. Donc on va couper. Alors j'ai oublié ma louche où elle est tombée dans la voiture. Donc du coup, je vais faire comme ça pour ne pas abîmer, pour ne pas mettre de partout. Voilà. Bon, on va mettre un peu plus, on va remonter puisque ça sera plus joli. En tout cas, ça sent très bon, hein, Jean-Yves. Hein. Oui, là, le goût de... Je suis en train d'arriver vers vous parce que... Est-ce qu'on est au terme de cette recette du jour? Oui, on va mettre la crème montée dessus avec une petite décoration toujours un petit peu. Donc j'avais dit, ouais, ce qu'on peut faire, c'est une petite quenelle. Ça se fait avec les cuillères comme ça. C'est un peu plus... Ça se prépare à peu près en 30 minutes. Hein. Ça peut oui, bon, alors... On est à peu près à plus de 20 minutes. Cette recette-là, c'est à peu près 30 minutes, c'est ça? Oui, parce que j'avais quand même ouvert 1 kilo de moules avant. Voilà, le plus long, c'est d'ouvrir les moules, hein, vous l'avez compris. Oui, donc il y a l'ouverture des moules. Pour vous dire également que vous retrouvez la recette de Jean-Yves Piccinelli à la fois en VOD, ce reportage-ci est enregistré, nous sommes en direct, je le rappelle, depuis la foire de Montpellier. Voilà. Mais vous l'avez également, donc la recette sur vos écrans, il suffit de chercher la recette Sud de France du jour, c'est tous les jours, donc vous le savez, à midi. Voilà, donc le velouté est terminé. Après, il ne manque plus qu'à déguster. Dans chaque assiette, on met une petite crème montée à la ciboulette. Là, pour au dernier moment, on mélange, ça donne tous ces petits arômes. Le deuxième conseil, des fois, moi, ce que je fais, je prends une pâte feuilletée, je la fais un peu à l'avance, et je couvre ma petite coupelle comme ça de pâte feuilletée, 20 minutes au four, à 180 degrés. Comment dire, quand le bouillon se réchauffe, ça fait gonfler la pâte, c'est magnifique. Voilà. Et c'est magnifique. Demain à 12h, on vous retrouve. Est-ce qu'on a une petite idée de ce que vous allez préparer demain? Chose promise, chose due, demain c'est les cèpes. Demain, ce sont les cèpes, on les attend depuis vendredi dernier. Ça tombe bien. Voilà. Merci Jean-Yves. Alors, quelques rendez-vous pour cet après-midi. Vous le savez, on est en direct depuis la foire de Montpellier, ici, la région Languedoc-Roussillon, à 15h. Un rendez-vous un jour hier, des images insolites, inédites, de très belles images qui ont été donc avec l'Institut Jean Vigo mise sur le site qu'également vous retrouverez l'atelier Sud de France avec Cornelia. Ce sera le rendez-vous de 16h où là aussi on parlera avec les adultes d'un atelier culinaire, n'en pas douter. Par le Sud de France, bien sûr, les producteurs seront là à 16h30 et tout cet après-midi. Un rendez-vous important également avec un plateau d'invités. On parlera aujourd'hui de la Camargue gardoise et de ce beau patrimoine qu'elle représente avec Virginie et son invité ou ses invités. Et puis on terminera comme chaque jour, avec la petite leçon d'œnologie à 18h avec Dominique Laporte. On vous dit au revoir comme d'habitude. Ça se passe là-haut. Merci et à demain 12h, Jean-Yves. Alors attends, il faut que je te le